Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver encore pour cette soirée. Ensemble, dans la présence de Jésus-Christ, nous allons prendre un temps de louange, d'adoration, préparer nos cœurs à recevoir la bonne parole. Ce soir, ça sera Manassé qui partagera avec nous une pensée, oui, comme il va nous le partager, Dieu est tout près de nous. Mais pour le moment, chantons à la gloire du Seigneur Jésus-Christ ensemble. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse dans ces moments. Quand le Seigneur agit, ce n'est pas en vain. Dieu est un Dieu puissant. De la force dans ses pas, de l'énergie dans ses mains. Dieu est un Dieu puissant. Le Seigneur est puissant quand il apparaît. Ce n'est pas pour rien que son sang a coulé. Son retour est proche et il nous faut croire que notre Dieu est tout puissant. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Quand le ciel pénètre l'obscurité de la nuit, Dieu est un Dieu puissant. Soudain Dieu apparaît et sa lumière resplendit. Dieu est un Dieu puissant. Le jugement qu'il rend sur la terre et les hommes se voit comblé par la grâce qu'il nous donne. Ses promesses sont fondées, oui, nous faut croire que notre Dieu est tout puissant. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Le même cœur pour le
le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, Père. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, Père. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Bonjour frères et sœurs, bonjour membres de notre chère Église. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Nous pensons à vous. Nous prions pour vous surtout. C'est vrai. Élodie et moi, nous prenons du temps tous les soirs et nous prions pour notre Église. Nous prions pour vous tous. Nous traversons un moment difficile, mais nous savons que les bénédictions du Seigneur sont là. Et parmi les grandes bénédictions que Dieu peut nous faire maintenant, c'est faire éloigner ces coronavirus, qu'ils les mettent au loin. Parmi les bénédictions dont nous avons besoin aujourd'hui, dont l'humanité a besoin aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous éloigne de cette pandémie-là. Il s'appelle Ebenezer, le Dieu qui nous a toujours secourus, le Dieu qui est toujours venu vers nous, le Dieu qui nous connaît et le Dieu qui nous visite. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Que le Seigneur entende vos prières. Il connaît certainement beaucoup d'autres besoins. Peut-être que vous avez, oui c'est vrai, vous avez d'autres sujets de prière maintenant, en dehors de cette pandémie, en dehors du coronavirus, et que le Seigneur Dieu entende. J'ai une pensée aujourd'hui. Ça sera court comme d'habitude, c'est juste une pensée. Je l'ai tiré du livre que j'avais lu quand j'étais adolescent, qui s'appelle « Dieu n'est pas loin ». C'est un livre qui a été écrit par Billy Graham. Si vous l'avez dans votre bibliothèque, vous pouvez le relire encore. Et si vous ne l'avez pas, peut-être que vous pouvez vous le procurer. Dieu n'est pas loin. C'est Billy Graham, un évangéliste américain. Je l'ai lu dans les années 70 quand j'étais adolescent. Je le lisais, je m'éloignais de mon village pour aller au soleil quelque part et lire cela. Dieu n'est pas loin. Et ça me faisait du bien. Dieu n'est pas loin de vous. Dieu n'est pas loin de toi. Quand je préparais cette pensée, je me suis souvenu de ce que Adam a dit à Dieu. Lorsqu'il a commis un péché, lui et sa femme, Ève, ils ont commis des péchés, ils sont allés se cacher en fait. Ils sont allés se cacher parce qu'ils fouillaient la face de Dieu. Et Dieu a appelé, il a dit, Adam, mais où es-tu? Et Adam, il dit, mais je suis allé me cacher parce que j'ai entendu ta voix. Dans la Bible, version Bible de Jérusalem, il n'est pas dit j'ai entendu la voix. Non, j'ai entendu les bruits de tes pas. C'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai adoré. J'ai entendu les bruits de tes pas. C'est-à-dire, je t'ai entendu marcher dans le jardin, je t'ai entendu marcher autour de nous, je t'ai entendu marcher non loin de moi. Alléluia. Alléluia. Peut-être que Adam, et c'est ce qui c'est certain d'ailleurs, Dieu marchait toujours dans ce jardin. Dieu n'avait jamais abandonné Adam. C'est Adam qui a fui Dieu. C'est pas Dieu qui a fui Adam. Il était toujours là. Il marchait toujours dans le jardin. Et je vais te dire, c'est aujourd'hui que Dieu, il est toujours près de toi. Dieu marche toujours autour de toi. Alléluia.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'est pas loin. Il est vraiment tout près de toi. Oui, comme Jésus est venu nous rapprocher de Dieu, il dit, la Bible nous dit que nous sommes devenus même la temple de Dieu. Et même, ça veut dire que Dieu habite à nous. Mais il marche encore autour de nous pour nous rassurer. Alléluia. 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 J'ai entendu les bruits de tes pas. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, que vous puissiez entendre les bruits de ses pas. Parce qu'il marche dans votre appartement, si vous habitez un appartement. Il marche autour de votre lit, si vous restez couché, si vous êtes peut-être malade. Il marche dans votre salon, si vous êtes assis. Là où vous êtes, vous n'êtes pas loin, où ne peuvent arriver les bruits de pas de Dieu, parce qu'il marche à côté de toi. Il est à une distance où peut arriver sa voix. Souvenez-vous de Samuel, lorsque Dieu l'appelle quand il était tout petit. Il se réveille pour aller chercher le sacrificateur Élie. Il dit, mais tu m'as appelé, c'est pas lui, c'est pas moi qui t'ai appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Tu te trouves, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Tu te trouves à une distance où la voix de Dieu peut t'atteindre. Alléluia, alléluia. Où la voix de Dieu arrive. Tu n'es pas loin. Je te souhaite vraiment d'écouter cette voix de Dieu. Je te souhaite d'entendre cette voix de Dieu. Parce qu'il ne cesse de nous appeler. Il ne cesse de nous parler. Il ne s'est jamais éloigné de nous. Oh, il est bon ce Dieu. Il est bon ce Dieu. Nous sommes confinés. Oui, nous sommes confinés, nous sommes obligés de nous confiner parce que nous avons fui quelque chose. Il y a un virus qui rôde autour de nous. Il y a un virus qui tourne autour de nous. On vous nous dit, mais restez chez vous, restez confinés pour qu'il ne vous touche pas. C'est vrai, mais là où nous sommes confinés, les pas de Dieu, la voix de Dieu peut toujours arriver chez vous. Alléluia. Il peut arriver. Je suis heureux parce que j'entends la voix de Dieu. Je suis heureux parce que j'entends les paroles de Dieu. Je suis heureux parce qu'il est toujours près de moi. Écoutez bien. La prière fervente, lorsque c'est dans Jacques, le chapitre 5 et le verset 16, je crois. Ce que j'ai découvert dans la prière, c'est que la prière a un goût. La prière a un goût. Les Français disent, l'appétit vient en mangeant. Et ils disent encore, les Français, c'est en marchant qu'on fait son chemin. Plus vous priez, plus vous avez envie de prier. Alléluia. L'appétit vient. Et même lorsque vous priez, ça devient une prière fervente, comme je venais de le dire. Des mots jaillissent de votre bouche, des mots jaillissent de votre intelligence. Vous ne savez plus les contrôler et vous vous demandez vous-même, est-ce que j'avais en moi ces mots-là? Je ne les avais jamais utilisés. Vous avez des mots adaptés à la situation pour laquelle vous priez. Tout simplement parce que vous vous êtes rapproché de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas loin de toi. Prie. Tu vas découvrir que justement, il est à côté de toi. Il ne rôde pas comme les lions qui rôdent pour nous faire du mal, mais lui, il rôde pour nous secourir parce qu'il s'appelle Ebenezer. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous ayez ces goûts-là, que vous sentiez ces goûts-là. Ça goûte bien la prière. Et lorsqu'on appelle Dieu, ces mots-là ont un goût qui n'est pas un goût amer, mais un goût qui nous donne toujours l'appétit. Et c'est un repas qu'on peut toujours recommander aux autres. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. Lorsque les disciples de Dieu, deux, fuyaient en fait, ils quittaient Jérusalem sur le chemin d'Emmaüs, ils partaient je ne sais où, dans leur village peut-être, dans leur ville d'origine. Ils partaient, ils étaient tout tristes, mais quelqu'un, alléluia, alléluia, quelqu'un est venu se faufiler. À côté d'eux, il est venu. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas qu'il s'est mis entre les deux parce qu'il marchait à pied, ce n'était pas dans une voiture. Il marchait, peut-être qu'il est allé devant ou derrière, mais il est venu se faufiler. Il est venu près d'eux. Alors, il leur a posé la question, mais vous avez l'air triste et vous parlez. Vous êtes vraiment triste, c'est ça le message. Jésus leur dit, mais vous parlez avec un air triste, qu'est-ce qui vous arrive? Ah oui, un d'eux lui dit, vous êtes le seul à ne pas connaître les événements qui sont survenus dans ce milieu ici. Il commence à raconter l'histoire de Jésus-Christ crucifié, mais ressuscité, parce qu'il était là. Il ne connaissait pas. Il commence à raconter l'histoire de Jésus à Jésus lui-même, parce qu'il marchait avec eux. Il marchait avec eux. Et lorsqu'on l'a invité, quand ils sont arrivés dans une maison où ils mangeaient, parce qu'il a rompu le pain, il leur a donné à manger. C'est alors que leurs yeux sont ouverts, ils l'ont reconnu. Et puis il est reparti.
Il est reparti, ils ne l'ont plus jamais. Ils se sont dit, voici quelque chose qui me fait du bien. Oh là là, c'est vrai. Quand il nous parlait, nos cœurs brûlaient à nous. Alléluia. Nos cœurs brûlaient à nous. Quand il nous parlait, c'est Jésus-là. Nos cœurs brûlaient à nous. Lorsqu'il nous parle, nos cœurs brûlent. Lorsque nous prions, nos cœurs brûlent. Lorsque nous entendons sa voix, nos cœurs brûlent. Lorsque nous entendons sa présence, nos cœurs brûlent. Alléluia, alléluia. Que vos cœurs brûlent chez vous, confinés, mais là où il y a le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit avec vous. Que ce pas de Dieu qui ne s'est jamais éloigné de vous, que vous l'entendiez, parce qu'il est toujours là, il est toujours là. Lorsque vous dormez dans le sommeil, comme c'était le cas chez Samuel, il vient toujours. Et vous pouvez toujours entendre, même si vous dormez. Et il ne vient pas vous déranger, il vient vous faire du bien. Il n'est pas loin, il est près de nous, il est près de toi, il est près de notre église. J'ai envie que le coronavirus parte pour que nous puissions encore nous réunir et entendre vos louanges. Ça me fait du bien quand je vous entends louer le Seigneur, entendre vos chants, parce que je suis heureux quand j'entends les belles voix, les dons que Dieu a donnés à certains frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'est pas loin. Moi, je suis l'un de vous, vous êtes l'un de moi, nous sommes séparés, et c'est même une règle, c'est une loi maintenant. Même si nous habitons des appartements à côté, je ne peux pas aller vous voir parce qu'il y a une loi. Mais Dieu, lui, il n'est pas soumis à cette loi-là. Il est près de toi. Il marche à côté de toi. Il est près de toi. Prie. Adresse-toi à quelqu'un qui est près de toi. Il est, comme je l'ai dit tantôt, il est à une distance où ta voix arrive effectivement. Tu es à une distance où tu peux entendre la voix de Dieu lorsqu'il t'appelle, où tu peux entendre les bruits de ses pas. Que le pas de Dieu arrive chez vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, que Ebenezer vous secoue, vienne en secours. Il est là et nous verrons toujours sa main puissante. Au nom de Jésus. Amen. Amen.